Il n'aura fallu que 5 ans pour attendre sa suite et cela paraît pourtant comme une éternité. Marvel Spider-Man 1 sortait en septembre 2018 et pour rappel en 2018, le Covid n'existait pas, le film Venom sortait un mois après le jeu et on attendait encore la fin de la série Game of Thrones. Donc ouais, 5 ans, c'était en fait il y a une éternité. Mais en 5 ans, les hommes araignées d'Insomniac Games auront réussi l'exploit de franchir plusieurs caps. Jeu super-héroïque le plus vendu de tous les temps avec plus de 33 millions d'exemplaires vendus, jeu le plus vendu de la PS4 ou encore nominé dans la catégorie jeu de l'année des Game Awards mais détrôné par Kratos. En même temps, t'as pas trop envie de contredire le bonhomme, hein, mais qui sait, ça sera peut-être pour cette année. Ah oui, il y a accessoirement aussi, Marvel Spider-Man 1 aura battu le record de nombre de chirurgies faciales pour son personnage principal. Je savais pas perso que Peter était aussi complexé, mais bref, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo pour expliquer pourquoi tous ces changements. Alors on n'hésite pas à s'abonner et à dire chocolatine en commentaire. Je vais me faire taper moi un jour, c'est sûr, je vais me faire taper. Quels sont donc les éléments majeurs de ces deux derniers opus à ne surtout pas oublier avant de jouer à Marvel Spider-Man 2? C'est le moment de t'installer, de prendre tes popcorn et de te mettre une dose de rappel conséquente dans la tronche. C'est parti. « 8 années. Quand on commence le premier jeu, Peter Parker erre sous une toile dans les rues de New York depuis déjà 8 ans et n'est même pas surpris à l'idée de revoir ses anciens ennemis apparaître. Sa plus grande difficulté, mis à part trouver du temps pour lui, c'est le cœur, la thune, le taf chez Otto, qui lui coûtera d'ailleurs de révéler son identité secrète à celui qui deviendra son plus grand ennemi une vingtaine d'heures de jeu plus tard. Et entre deux soupes au fist avec Tante May, il essaie de faire tomber le caïd de sa tour d'ivoire. Et alors que Peter pense pouvoir se la couler douce, voici qu'un nouveau gang, manipulant une forme d'énergie sombre, vienne tout fracasser, ce qui mènera d'ailleurs Peter, au fil de son enquête, à recroiser son ex-petite amie, Mary Jane Watson, cette dernière bossant pour le Daily Bugle et découvrant le souffle du diable, une arme biologique conçue à l'origine comme remède contre les maladies dégénératives. Les deux anciens concubins, oui j'adore ce mot, concubins. Qui utilise ce mot en 2023, ça me fait grave rire. Bref, les deux tourtereaux se dirigent au fil des indices vers une cérémonie où le maire Norman Osborn remet une récompense au policier Jefferson Davis, qui n'est nul autre que le père de Miles Morales, aka le prochain Spider-Man. Ça tourne très mal, un attentat se produit et Mister Négative, alias Martin Lee, tue le père de Miles en protégeant Norman Osborn, qui était la cible directe de cet attentat. Peter va donc décider d'épauler son fils en deuil, Miles, en lui proposant de suivre la voie de son père en aidant son prochain à l'organisation Fist. Organisation où travaille, comme par hasard, Martin Lee. En tout cas, avant que Peter ne découvre qu'il est décidé à mettre la main sur le souffle du diable. Quelques péripéties plus tard, Mister Négatif finit par lâcher le virus à Grand Central, mais heureusement, Peter et MJ parviennent à l'arrêter à temps et à l'envoyer directement au Raft, une prison de haute sécurité. En parallèle de ça, Otto devient de plus en plus timbrée à l'idée de s'augmenter, parce qu'apparemment, elle fait déjà plus grosse dans la main gauche, donc imagine avec des tentacules. Parce que oui, autrefois employé d'Oscorp mais abusivement licencié par Norman, Otto veut se venger et va alors monter tout un stratagème avec pour première étape aller libérer les pires ennemis de Spider-Man comme le Vautour, Electro le Rhino, le Scorpion et Mister Négative, qui n'est visiblement pas resté assez longtemps en prison pour goûter à la fouille rectale. L'équipe des Sinister Six fraîchement créée va alors réussir à libérer le virus sur tout Times Square et de son côté, Spidey est bien trop occupé à combattre l'équipe du Dr Octopus, ce qui aura pour conséquence le plus gros drame du jeu, Tante May qui chope le Covid, mais genre un Covid bien vénère. Pour se protéger, Norman lui de son côté s'enferme dans son labo et le temps de trouver un remède, il engage Silver Sable et son armée en guise de protection rapprochée, mais Otto lui il va faire qu'une bouchée de tout le monde et arrivera à mettre la main sur le remède, laissant un Spidey épuisé physiquement et totalement désemparé, pensant à sa Tante May qui lutte elle entre la vie et la mort sur son lit d'hôpital. Mais vous savez ce qu'on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ah oui, il fallait forcément que je la place cette phrase dans cette vidéo, forcément. Peter va alors se construire un super costume résistant dans l'espoir de se mettre physiquement au même niveau que Doc Ock et le rejoint sur le toit de la tour Oscorp pour lui faire bouffer ses tentacules. Il n'hésite d'ailleurs pas à lui balancer un petit chais à la gueule en lui disant que se servir de son intelligence pour faire ça, ça fait autant de peine que les 30% de personnes qui regardent les vidéos de Les Dossiers Geeks sans être abonnés et sans avoir cliqué sur la cloche des notifications. Si, il a vraiment dit ça. Bref, après avoir battu Doc Ock, un gros problème est toujours là. La dose du vaccin est si limitée qu'un dilemme cornélien se manifeste. Sauver Tante May qui meurt à petit feu ou se servir de la mini-dose pour en reproduire une plus grosse quantité. Mais un grand pouvoir implique
Un gros seum. Non, cette fois c'est un gros seum. Et Peter va choisir de laisser mourir Tante May pour que le vaccin soit profitable au plus grand nombre. À la fin du jeu, on apprend que 3 mois plus tard, Peter et MJ se remettent en couple, Doc Ock est fait prisonnier au raft, Norman Osborn se sert du symbiote qu'il a incubé avec son fils Harry pour tenter de le guérir d'une maladie incurable, et Miles dispose désormais de pouvoirs similaires destinés à se faire former par Peter pour devenir un autre Spider-Man. Ce qui nous emmène donc 1 an plus tard dans les rues de New York, enneigées cette fois, même si dans la vraie vie il aura fallu attendre 2 ans de plus pour jouer à Marvel Spider-Man Miles Morales. Une date parfaite pour Sony puisqu'en plus de nous avoir brièvement introduit le personnage dans le jeu principal, nous sommes 2 ans après la sortie de Spider-Man Into the Spider-Verse, qui a tout foudroyé par la même occasion, présenté Miles Morales au grand public pour la première fois au cinéma et avec succès. Bref, et depuis ce temps, Peter forme directement Miles sur le terrain. Mais l'enfant prodige va déjà devoir faire ses preuves seul lorsque lors d'une course-poursuite dans toute la ville, Peter ait été mis KO, ce qui laissera Miles seul face au Rhino qu'il va réussir à one-shot grâce à un élan de colère qui va débloquer un nouveau pouvoir, la bioélectricité. Le Rhino ne va pas directement être enfermé, mais pris en charge, comme par hasard, par Roxxon, une entreprise menée par Simon Krieger, qui se vante d'avoir inventé une énergie entièrement propre, le Nuform, et de vouloir l'implanter en ville. De fil en aiguille, Miles va se rendre dans les locaux de l'entreprise pour déjouer un cambriolage d'un groupe appelé l'Underground, que l'on découvrira plus tard comme étant dirigé par sa meilleure amie Finn. Elle va d'ailleurs nous livrer la première scène épique du jeu, Miles tentant de régler pacifiquement un conflit entre l'Underground et Roxxon, avant que ce dernier ne détruise accidentellement un pont rempli de civils en explosant avec sa bioélectricité un camion rempli de Nuform. Miles va d'ailleurs découvrir dans cette séquence qu'en plus de tous ses pouvoirs, il a la faculté de pouvoir se rendre dans n'importe quelle séance de cinéma sans payer, ce qui rendra probablement son visionnage de Venom 3 bien plus profitable. Le problème, c'est qu'en plus d'être dangereusement explosif, le Nuform tue aussi si on y est de trop près exposé. C'est le cas de Rick, le frère de la meilleure amie de Miles, qui bossait sur le projet et qui mourra un soir alors qu'il tentait de tout détruire, arrêté directement par le PDG Simon Krieger. Déjà choqué d'apprendre que sa meilleure amie est aussi sa pire ennemie, Miles apprend que son oncle Aaron Davis est celui se cachant sous le masque du rôdeur, qui bosse en plus de ça secrètement pour Simon Krieger. Tous les conseils de son oncle, Miles va alors tenter d'en apprendre plus sur l'Underground en faisant croire à Finn qu'il veut rejoindre la bande et va pouvoir rentrer dans sa base secrète pour y découvrir des informations nécessaires à son enquête. Poursuivant Finn sous son nouvel habit d'homme araignée mais manquant de l'arrêter, Finn va découvrir que sous Spider-Man se cache son meilleur ami et va alors prendre la fuite. Suite à ça, c'est le Rhino comme par hasard qui fait son grand retour, mais comme par hasard aussi avec une mise à jour 2.0 de son armure qui lui permet de résister à la bioélectricité de Miles. Finn et Miles se font alors défoncer par le Rhino et Roxxon et sont emmenés directement dans les sous-sols de l'entreprise où ils se feront paisiblement torturer. Et oui, on essaie de mettre un peu de douceur dans ce monde de brut, bordel. Miles apprend que c'est son oncle qui les a vendus à Krieger, à condition qu'il ne touche pas à un seul cheveu bioélectrique de Miles. Les deux tentent de sortir mais tombent sur le Rhino, qu'ils finissent enfin par battre. Finn pète totalement un câble en tentant de le tuer. En même temps, il a mal parlé de son frère décédé, frérot, qu'est-ce que je te dise? Et s'en prend ensuite à Miles qui tente de la raisonner en lui disant que si jamais ils se recroisent, elle le tuerait. Sinon, elle aurait juste pu lui dire on fait un break. Généralement, c'est ce qu'on fait, mais non, il faut toujours tenter de tuer les gens. Il faut arrêter ça. Miles est gravement blessé, rentre chez lui, mais comme si la journée n'était pas assez merdique comme ça, sa mère va découvrir qu'il est Spider-Man. Mais elle le prend bien, ça va. En même temps, maintenant, il a plus besoin de lui demander de l'argent de poche pour aller au ciné, quoi. Normal, quoi. Elle est contente. Miles va alors découvrir le plan de Finn. Faire exploser le Nuform pour détruire le bâtiment Roxxon. Mais ce qu'elle ignore, c'est que si elle y arrive, c'est tout Harlem qui sera détruit. Miles essaie pourtant de la prévenir quand ils finissent par se recroiser, mais cette dernière ne va tout simplement pas lui faire confiance. Le réacteur se met alors en marche et Finn a tout juste le temps de comprendre que Miles avait raison avant de tomber du haut de la tour. Heureusement, Spider-Man la rattrape au vol, mais voyant le réacteur inarrêtable, il n'a d'autre choix que d'utiliser ses pouvoirs pour tenter d'absorber toute l'énergie du réacteur Nuform avant que celui-ci ne fasse mourir des milliers d'habitants. Miles devient alors une bombe à retardement et risque à son tour de détruire tout le quartier. De son côté, Finn, qui voit ce sacrifice comme celui de son frère, va alors s'envoler comme la Team Rocket qui vole vers d'autres cieux pour que Miles puisse libérer son énergie sans tuer personne. Elle seule sera tuée pendant l'explosion, pendant que Miles chutera au sol,
mais toujours vivant. Un mois plus tard, Peter rentre de vacances et félicite Miles pour ses prouesses héroïques. Simon Krieger est arrêté grâce au témoignage du rôdeur qui est lui aussi mis sous les barreaux. Et la suite arrive puisque Norman Osborn perd patience et ordonne au docteur Connors, alias le lézard, de faire sortir Harry de sa cuve malgré les risques que cela comporte. Et concernant les risques, eh bien écoutez, on aura l'occasion, la chance, j'ai si hâte de découvrir tout ça le 20 octobre et je vous donne rendez-vous sur Twitch le 20 octobre à 8h du matin pour commencer un marathon Marvel Spider-Man 2. On va jouer pendant des heures probablement dans les 2 jours qui vont suivre. Et si jamais vous n'êtes pas disponible au moment des streams, il y aura évidemment toutes les rediffusions qui seront disponibles via une playlist que vous pouvez évidemment retrouver sur la chaîne Twitch. Lien en description, en commentaire épinglé. Venez nombreux, ça va être incroyable. En espérant donc que cette grosse piqûre de rappel vous aura été utile, parce que bon, 5 ans, une éternité quand même. Si vous n'avez pas fait les jeux depuis, il faut se remettre des trucs en tête pour pouvoir kiffer pleinement Marvel Spider-Man 2. J'espère en tout cas que vous attendez comme moi cette potentielle petite pépite en tant que gros fan de Marvel ou fan de Spidey que l'on est. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement évidemment avec la cloche, très important. On rejoint la chaîne Twitch, on vient en stream, on débat, on réagit, ça va être incroyable. Bref, des bisous tout le monde.